Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas en ce mardi 9 juin 2026 à compter de 19h30, à laquelle sont présents M. Alexandre Salois-Lapointe. Bonsoir. Mme Marie Scourchaine. Bonsoir. M. Daniel Duchesne. Bonsoir. M. Martial Bellé. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. Mme Nancy Gertin. Bonsoir. Et moi-même, Alain Godin. Ordre du jour. 1. Lecture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2026. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2026. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés au 1 juin 2026. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis durant le mois de mai 2026. 4.3. Adoption du règlement 298-2026. Abrogeant et remplaçant le règlement 298-2020 relatif à la gestion contractuelle. 4.4. Sûreté du Québec, facturation 2026. 4.5. Approbation des faits salariés. 4.6. Fermeture du bureau municipal, vacances estivales. 5. Correspondance. 5.1. Agence municipale 911. 5.2. MRC de Dautré. Rapport de remise par ville pour avril 2026. 5.3. Demande de contribution financière. Garde côtière auxiliaire du Québec, unité 22. 5.4. Avis de dépôt partage de la croissance d'un point de taxe de vente du Québec 2026. 5.5. Demande de contribution Fondation québécoise du cancer. 5.6. Avis de dépôt Fonds d'assurance de la municipalité du Québec, versement d'intérêts ristourne 2026. 5.5. Demande de contribution à l'Association des bénévoles du Centre hospitalier Le Château. 6. Travaux publics, aucun point. 7. Sécurité publique. 7.1. Déclaration commune pour un chemin du roi digne de ce nom et une route verte sécuritaire. 8. Hygiène du milieu et environnement. 8.1. Autorisation de l'achat de fleurs et de végétaux comestibles pour l'embellissement et le partage citoyen. 8.2. Adhésion à la cotisation annuelle de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Nodière. 8.3. Délégation de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Nodière. 9. Urbanisme. 10. Loisirs et culture. 10.1. Autorisation de passage, défi vélo, Fondation québécoise du cancer. 11. Période de questions et demandes verbales d'assistance. 12. Levée d'assemblée. Un proposeur et un secondaire pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. M. Daniel Duchesne propose. Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2026. Attendu qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2026 a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant le début de la période, c'est ça? Où tout le monde en avait eu connaissance. Est-ce que c'est conforme? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce qu'il y a besoin d'un proposeur puis un secondaire pour adopter le procès-verbal? M. Alexandre Salois-Lapointe propose. Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2026. Encore une fois, tous les membres du Conseil en ont eu copie. On peut en prendre connaissance. J'ai besoin d'un proposeur. M. Martial Bellé propose. Qui peut vous seconder? M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés au 11 juin 2026. Attendu que le Conseil prenne acte de la liste des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles et de la délégation autorisée des dépenses de directeur général et greffier trésorière, il est proposé par, appuyé par, d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 11 juin 2026, 23 993 et 96. Paie des employés des élus au 14 juin 2026, 12 437 pour un total de 36 424 et 3. Est-ce que vous pouvez nous faire la lecture des montants importants, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, on a un premier chèque pour l'entreprise 2643 4589 Québec Inc. Ça, c'était pour l'achat de BRF de Saules, donc 1340 et 38 sous. Ensuite, on a les présidents et syndics de la commune, un montant de 1 000 $, c'est pour le prêt du terrain à le repos au bout à la commune. Ensuite, on a les DAS fédérales, 1053,97 sous. Les DAS provinciales, 3019 et 39 sous. Ensuite, on a les différentes paies des employés et des élus.
On a aussi la MRC de Dautré, 7026 et 21 sous, c'est différentes cotes-parts. EBI, 2504 et 20 sous pour la collecte des ordures. LCL Coupe de gazon, 1230 et 23 sous pour la tonte du gazon pour le mois de mai. Et le dernier, Fédération de l'UPA Lanaudière, donc 1000 $. Ça, c'est le programme ALU, on a une entente, et ça, c'est le paiement de 5 000. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je prendrai un proposeur pour le secondaire pour les dépenses. M. Alexandre Savoie propose. Mme Marie Courchain, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt du rapport des permis émis durant le mois de mai 2026. Bien, au mois de mai, il y a eu 6 permis d'émis pour une valeur de travaux de 16 000 $ et des montants perçus de 115 $. Et le total, jusqu'à la fin de mai, du début de l'année jusqu'à la fin de mai, il y a eu 32 permis d'émis pour des travaux de 1 070 000 $ et des revenus de 1 005 $. Il y a eu un seul permis depuis le début de l'année pour du lotissement pour des revenus de 50 $. C'est un point d'information, il n'y a pas de résolution. 4.3, adoption du règlement 298-2026, abrogeant et remplaçant le règlement 298-2020 relatif à la gestion contractuelle. Ce qui est important, en fait, c'est la grosse modification. OK. Bon. Ce qui est changé, effectivement, je mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission par procédure ouverte en vertu de l'article 29 de la loi sur les compétences municipales, ce seuil étant depuis le 1er janvier 2026 de 139 000, lequel seuil est ajusté selon l'inflation. On ajuste notre règlement pour pouvoir profiter des modifications réglementaires qui nous permettent d'aller en des soumissions par procédure ouverte jusqu'à 139 000 $ et qui vont être indexés à chaque année. Comme c'est le cas présentement, l'année passée, c'était moins, puis c'était. Et puis ça, c'est rendu nécessaire parce que les montants des soumissions sont de plus en plus grosses, puis si on va avoir un peu de flexibilité, c'est intéressant de le faire. J'aurais besoin d'un proposeur puis d'un secondaire. Mme Jacinthe Drainville propose. M. Martial Belly, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il va sur le site là. Oui, parce que c'est un long règlement qui répète ce que l'autre faisait. Fait qu'il va être diffusé demain pour aller le lire. Il y a quand même 34 articles. « 4.4 Sûreté du Québec, facturation 2026. Considérant la facture concernant les services de la Sûreté du Québec d'une somme de 98 718 pour l'année 2026, payable en 2 versements. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser le premier versement de deux au ministère des Finances d'une somme de 49 359 pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2026. Le deuxième versement vient à échéance le 31 octobre 2026. Un proposeur. M. Alexandre Savoie Lapointe propose. Mme Marie Courchain, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Les faits saillants 2025. Chers citoyens, chères citoyennes, le rapport financier consolidé de l'exercice financier terminé au 31 décembre 2025 a été déposé en avril 2026, dûment attesté par notre directrice générale et greffière trésorière. C'est avec un profond sentiment d'accomplissement que je vous présente aujourd'hui les faits saillants qui mettent en lumière les réussites et la santé financière de notre municipalité. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, ce document est rendu public lors de notre séance ordinaire de juin et demeure disponible pour consultation par la suite. Nos états financiers, audités par la firme externe Michaud-Clément, selon les notes comptables canadiennes pour le secteur public, confirment la rigueur de notre gestion. Au terme de l'exercice 2025, la municipalité de Visitation-les-du-Bois a réalisé un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 69 911 $. Le résumé des activités financières 2025, les revenus de fonctionnement étaient de 1 109 198 $.
Les charges de fonctionnement ont été de 1 418 193 de l'amortissement pour 419 011 des activités d'investissement de 68 028 et des affectations de 27 923 pour un excédent de fonctionnement de l'exercice de 69 911 Les revenus d'investissement ont été de 247 492, puis l'acquisition d'immobilisation, c'est-à-dire des dépenses, des projets, 245 561. Les activités de fonctionnement, 68 028, et l'excédent d'investissement de l'exercice, 67 959. La rémunération et l'allocation des élus, de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Voici le détail des rémunérations et des allocations de dépenses non imposables versées en 2025. Le maire a une rémunération de 12 752 et l'allocation de dépenses de 6 376. Les conseillers, 3 382 chacun et une allocation de dépenses de 1 691. À titre d'hommage, je reçois également de la MRC de Dautrey les montants suivants pour l'année 2025. La rémunération annuelle de 8 054 et une allocation de dépenses de 4 027, avec des frais de déplacement de 45 cents du kilomètre. Bâtir ensemble l'avenir avec rigueur et transparence. Les actions menées au cours de l'année 2025 reflètent notre volonté ferme de faire progresser notre municipalité, regardant vers l'avenir. Votre conseil s'engage à planifier les prochains défis avec vision et pragmatisme afin de maintenir des services de proximité performants et adaptés à vos besoins. Cette ambition repose sur une gestion financière exemplaire grâce à la vigilance de notre administration qui collabore étroitement avec les élus pour assurer une réduction de comptes transparente. Nous veillons à la pérennité de notre belle communauté. Votre confiance est le moteur de notre engagement. Merci de faire équipe avec nous. Déposé le 9 juin 2026 à la séance du Conseil Alain Gaillard. Oui, c'est vrai, c'est ça, il y a posé. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Daniel Chêne propose. M. Alexandre Savoie-Lapointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. D'ailleurs, dans Autrey, on est la deuxième municipalité. L'indice de vitalité économique la deuxième. C'est l'Évêque avant nous, puis après, c'est la visitation de l'île du Pau. Donc, quand même. Santé financière. Santé financière, santé économique. Je parle de base. Ouais. 4.6, fermeture du bureau municipal pour les vacances estivales. Bien, considérant qu'il y a lieu de prévoir la période durant laquelle le bureau municipal sera fermé, bien, il est proposé par Appui Épargne d'autoriser la fermeture du bureau municipal du 16 juillet à 16h30 au 2 août 2026 inclusivement. C'est important pour les citoyens. On est fermé pendant les 2 semaines des vacances de la construction. Bien sûr, s'il y a une urgence, vous pourrez nous rejoindre pareil. Pour les affaires courantes, ça va être fermé. J'aurais besoin d'un proposeur. Oui. Mme Jacinthe Drainville propose, Maryse Courchain seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, unanime? Oui. Que je vais envoyer un dire. Agence municipale 91, dépôt d'une communication datée du 14 mai 2026 qui nous informe qu'un montant de 358,13 a été versé à notre nom à COCA par dépôt direct pour le mars 2026. C'est la remise mensuelle de la taxe de financement des centres de forme. 5.2, MRC de Dautrey, rapport de remise par ville 2026, dépôt à titre informatif d'une communication datée du 7 mai 2026 reçue de la MRC de Dautrey. Nous confirmons qu'un montant de 159 piastres a été versé par dépôt direct relativement aux amendes d'avril 2026. Il y a quelqu'un qui a une étiquette sur notre territoire. 5.3, demande de contribution financière, garde côtière auxiliaire du Québec, unité 22. Bien, c'est la garde côtière auxiliaire canadienne qui est un organisme sans but non lucratif qui regroupe des personnes bénévoles qui font de patrouilles sur notre territoire, sur nos eaux, avec des bénévoles qui font de la sensibilisation, qui essayent d'éduquer puis les plaisanciers afin de respecter les guides de sécurité et les meilleurs guides de pratique possibles. Ils font des patrouilles nautiques durant les fins de semaine, de la fin mai jusqu'à la mi-octobre.
Et on voudrait nous offrir une somme, comme l'année passée, une aide financière de 250 $ qui serait versée à la garde côtière auxiliaire unité 22 pour ses activités 2026. J'aurais besoin d'un proposeur de secondaire, s'il vous plaît. M. Alexandre Salois Lapointe propose. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Vous allez les voir passer sur notre territoire cet été. 5.4, avis de dépôt partage la croissance d'un point de taxe de vente du Québec. La directrice générale et greffière trésorière a informé les membres du Conseil de l'avis de dépôt reçu du ministère de la municipale et de l'habitation pour l'année 2026, celui-ci s'élevant à 51 113. Il s'agit de notre code-part du partage de la croissance d'un point de la taxe de vente du Québec. C'est un dépôt, il n'y a pas de résolution. On remercie le gouvernement pour sa générosité. L'avantage, par exemple, c'est la seule subvention qu'on a qui n'est pas dans un programme précis. Ça veut dire qu'on le met directement dans nos fonds généraux. C'est pas les autres subventions qu'on reçoit, c'est pour faire un projet pour aller le chercher. Lui, non, on met le chèque pour le mettre dans le compte. 5.5, demande de contribution Fondation québécoise du cancer. Bien, c'est une communication reçue du 28 avril 2026, signée par M. Pierre-Luc Belrose, vice-président de la campagne 2026 de la Fondation québécoise du cancer. Eh bien, le Conseil désire contribuer à la hauteur de 100 $. J'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour ça. M. Daniel Duchesne propose. Damaris Courchaine, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.6, avis de dépôt au Fonds d'assurance des municipalités du Québec, versement de la ristourne. Avec des bonnes nouvelles aujourd'hui, on ne lâchera pas. La directrice générale et greffière trésorière a informé les membres du Conseil de l'avis de dépôt reçu au Fonds d'assurance des municipalités du Québec pour l'année 2026. Celui-ci s'élevait à 289,79 $. Il s'agit de la ristourne 2026. Pour votre information, la municipalité est assurée du regroupement des municipalités de la Fédération québécoise des municipalités. On est comme nos propres assureurs dans un certain sens. Puis à la fin de l'année, les surplus qui restent servent principalement à deux choses. Augmenter la cagnotte en cas d'événement qui a besoin de débourser. Ce que ça fait, c'est que notre compagnie d'assurance n'a pas besoin de co-assurer le risque avec d'autres assureurs de façon plus faible. Donc, ça réduit nos coûts de co-assurance. Fait que ça fait que l'année d'après, on a encore plus de ristournes pour mettre plus d'argent dans le pot au cas qu'il y ait un sinistre. Puis l'autre bord, bien, il en donne une partie qui nous revient. Fait que c'est ça l'intérêt d'avoir une assurance commune comme ça, plutôt que de prendre un assureur commercial qui donne les ristournes aux actionnaires. 5.7, demande de contribution de l'Association des bénévoles du Centre hospitalier Le Château, considérant une communication reçue au 11 mai 2026 de Mme Joanne Arpin, proche aidante de l'Association des bénévoles du Château, dans laquelle une demande de contribution est faite à la municipalité pour améliorer l'animation au centre hospitalier Le Château en faisant des activités diverses. Et c'est un montant de 200 $ qui a été suggéré par le Conseil. Quelqu'un fait la proposition. Mme Jacinthe Brinville propose. Ici, Marie seconde. Marie Courchaine, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Travaux publics, aucun point. 7, sécurité publique. 7, déclaration commune pour le chemin du Roi, digne de ce nom, et une route verte sécuritaire. Considérant que la route 138 sur le territoire de la municipalité de Lanoraie constitue l'assise de deux réseaux nationaux d'envergure, le chemin du Roi, premier axe routier carrossable de la Nouvelle-France, et la route verte, le plus grand itinéraire cyclable en Amérique du Nord, considérant que l'état de dégradation extrême et avancé de la chaussée sur ce tronçon névralgique compromet quotidiennement la sécurité des automobilistes, des piétons, des cyclotouristes et des familles de notre communauté, considérant que les démarches citoyennes et municipales se multiplient sans relâche depuis des années, notamment par le dépôt d'une pétition officielle à l'Assemblée nationale du Québec en 2024 et par la tenue d'une première marche mobilisatrice de plus de 200 personnes à l'automne dernier. Considérant que l'inaction actuelle représente un frein majeur au développement économique, au rayonnement touristique de la région de la Nodière et à la promotion des saines habitudes de vie par le transport collectif, considérant que la sécurité de nos citoyens et citoyennes
ainsi que des cyclistes lors de leur déplacement sur cette artère est un impératif qui transcende les allégeances politiques et qu'il n'est plus le temps d'analyser, mais d'agir. En conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu que le Conseil de la municipalité de la Visitation appuie la déclaration commune telle que proposée par la municipalité de Lanoraie, que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de reconnaître de façon urgente la dangerosité du tronçon de la route 138 à Lanoraie et du caractère insoutenable du statu quo, s'engager fermement dans l'exécution rapide des travaux de réfection majeure de la chaussée, sécuriser immédiatement les voies dédiées au transport actif afin de redonner aux usagers de la route verte et du chemin du Roi un itinéraire sécuritaire dont tous les Québécois peuvent être fiers, qu'une copie de la présente résolution soit envoyée à la municipalité de Lanoraie. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour ça. M. Texan. M. Texan, Salvoy Lapointe propose. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8. Hygiène du milieu environnement. 8.1. Autorisation d'achat de fleurs et de végétaux comestibles pour l'ensemble, l'embellissement et le partage citoyen. Ben, c'est qu'on veut tout simplement allouer un budget de 200$ pour acheter des végétaux comestibles qu'on va mettre dans nos bacs cette année. Au lieu d'être des fleurs, ça peut être des fleurs, là, mais si c'est des fleurs, ça va être des fines herbes ou des fleurs comestibles dans nos divers bacs. Fait que c'est ça qui va être différent. L'année passée, on avait eu des fraises. Ils n'ont pas survécu à l'hiver. Fait que cette année, on essaye d'autres choses. Est-ce que ça inclut la pause ou... Ça va être Jacques-Émile. Ah, c'est Jacques-Émile? Bon, OK. Parfait. C'est notre employé municipal qui va le faire. J'ai besoin d'un proposeur. M. Daniel Duchesne propose. Mme Marie Cochesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Pour ça, tout ça, ça va être acheté d'un producteur local de l'île du Pau. On achète local. 8.2, adhésion et cotisation annuelle de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Nodière. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser l'adhésion de la municipalité de la Visitation de l'île du Pau à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Nodière et conséquemment autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2026-2027 d'un montant de 100$. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Jacinthe Granville propose. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Et ça, c'est Jacinthe. Et délégation de à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Nodière, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas délègue Mme la conseillère Jacinthe Brinville à titre de représenter aux assemblées des membres de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Nodière. J'ai besoin d'un proposeur. M. Alexandre Salvoy Lapointe propose. Secondaire. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Revenez. Hein? Oui, merci. Merci, Jacinthe. Il y a des réunions chaque jour. Un 5 à 7, de 5 à 7. Une fois par année. Non, c'est quelques réunions par année. C'est surtout pour se tenir au courant. Il y a pas tant de grands projets forestiers chez nous, mais ça nous tient au courant des subventions et des programmes qu'il y a pour les citoyens et les agriculteurs qui voudraient faire du reboisement et entretenir les forêts. 10. Loisirs et culture. 10.1. Autorisation de passage défi vélo Fondation québécoise du cancer. Considérant que la Fondation québécoise du cancer adresse au conseil municipal une demande d'autorisation de passage pour la tenue de l'événement défi vélo qui traverserait le territoire de la municipalité le 8 août prochain entre 13h et 14h30. Donc, soyez informés de ça. Le défi vélo va passer à l'île du Pas le 8 août entre 13h et 14h30. Considérant que le trajet proposé sur le territoire de la Visitation de l'île du Pas emprunte uniquement la route 158 qui est sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que le défi vélo de la Fondation québécoise du cancer a pour but de recueillir des fonds, considérant que l'organisme a soumis son plan de sécurité incluant son trajet, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser le passage du défi vélo de la Fondation québécoise du cancer sur le territoire de la municipalité le 8 août prochain, mais d'aviser le ministère des Transports et de la Mobilité durable que la route 138 est depuis plusieurs années en très mauvais état. Et il est souhaitable de demander au ministre de faire réparer le plus rapidement possible la portion située sur le territoire de la municipalité afin de sécuriser la circulation des cyclistes lors de l'événement pour la Fondation québécoise du cancer.
Que la présente résolution est conditionnelle à ce que l'organisme obtienne l'autorisation du ministère du Transport et de la Mobilité durable. Je demande un proposeur. M. Daniel Duchesne propose. Qui est seconde? M. Martial Belli, seconde. Nous autres aussi, on adresse nos doléances au ministère. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ça se répare. Ah, bon, on est rendu. Période de questions. Oui, bonjour. Moi, je suis de Saint-Geneviève-de-Berthy. Mon nom, c'est Gaëtan Valère, pour ceux qui me connaissent pas. Je suis depuis plusieurs années, disons, très impliqué par rapport à tout ce qui est de la sauvegarde des milieux naturels, boisés, milieux humides, ces choses-là dans mon secteur. Je me présente ici parce qu'il y a, vous le savez, il y a un projet de dépôt Renard d'agrandir son site d'enfouissement. C'est un projet qui est gigantesque. On parle d'un périmètre d'environ 4 km du nouveau projet là, pour faire un nouveau site d'enfouissement à côté de l'autre. Ça vient empiéter sur les boisés, encore une fois, puis ils sont en train de tout disparaître pour être remplacés par des déchets. Moi, je vous sollicite parce que je pense que le gros bon sens veut que chaque région du Québec s'occupe de leurs déchets. Et le problème qu'on a, c'est l'importation de déchets. Et on arrive, selon un document de Dépôt Rive-Nord, il y a environ 150 municipalités qui sont desservies par le site d'enfouissement dans mon coin. Et puis c'est un peu ça. J'ai envoyé cet après-midi, vous n'avez sûrement pas eu le temps d'en prendre connaissance, un document qui explique un peu ma position, qui est d'ailleurs la position de plusieurs résidents du secteur, disons de Saint-Geneviève-de-Berthier notamment, où ils ont quand même signé une pétition dans ce sens-là il n'y a pas si longtemps. Puis c'est ça. Donc, prenez connaissance de ce document-là. Puis ce qui est demandé, dans le fond, c'est quelque chose de simple. C'est tout simplement de prendre position en faveur d'un principe. Le principe de la régionalisation. Chaque MRC c'est sa responsabilité. Chaque MRC doit gérer les déchets sur son territoire. La MRC, c'est un droit qui est inclus dans la loi sur l'environnement. Donc, il y a un droit de regard sur l'importation de déchets. Donc, ils peuvent utiliser ce droit. Mais la MRC de Joliette, parce qu'actuellement, le site est dans Saint-Thomas, donc dans la MRC de Joliette, mais potentiellement dans Sainte-Geneviève, dans la MRC d'Autrey, parce que au niveau du dézonage, il y a disons que la CPTEQ, la commission, disons, refuse jusqu'à date de dézoner les terres agricoles, parce qu'il y a quand même beaucoup de terres agricoles qui doivent, à l'intérieur de ça, qui vont être, des terres qui sont d'ailleurs cultivées, qui vont être scrappées puis remplacées par les déchets. La CPTEQ est contre, puis elle préconise que le site soit dans Sainte-Geneviève-de-Berthier, qui est en zone blanche dans ce secteur-là. Bon, que ce soit dans un bar ou dans l'autre, il y a des impacts dans Sainte-Geneviève, même si le site se fait dans la MRC de Geneviève. Parce qu'il faut comprendre, c'est un immense trou, un périmètre de 4 km. Ils vont creuser, je ne sais pas, on n'a pas encore les données, mais peut-être dans l'ordre de 80 pieds de profond, je ne sais pas encore. Puis donc, tout le sort d'excavation, ça va prendre à peu près 20 ans pour le creuser, ils vont creuser au fur et à mesure. Mais tout le sable-là, ils vont le transporter. Si le site se fait dans la Joliette, le sable, lui, il va être dans la MRC d'Autrey. Il va avoir un impact majeur sur tous les boisés du secteur, ces coins-là. Ils vont faire qu'ils dégagent encore de la forêt, puis on va remplir ça, puis ils vont faire une montagne de sable qu'ils vont implanter là. Donc, ça a des impacts. Les boisés, on n'en a pas beaucoup dans la vallée du Saint-Laurent. Il y a une partie, donc, notamment dans le reste Sainte-Geneviève, ces choses-là. On est à la limite, nous autres, à Sainte-Geneviève. Puis tous les boisés dans notre coin sont en train de disparaître, notamment à cause des activités du site d'enfouissement qui prend toujours de l'ampleur. C'est un peu tout ça. C'est un principe. Le principe de la régionalisation, ça fait en sorte que chaque région s'occupe de ses déchets. Les MRC ont ce pouvoir-là, mais ils ne l'exercent pas. Donc, je vous sollicite afin de prendre une position en faveur d'un principe. Donc, d'accord avec le principe qui est d'une logique évidente, c'est que chaque région devrait s'occuper de ses déchets. Là. Puis j'entends souvent comme argument, notamment à MRC de Joliette, on dit on n'est pas pour ouvrir plein de petits sites d'enfouissement, etc., ces choses-là. Puis je dis, il faut mieux d'avoir un gros. Tu sais, la MRC, j'en ai un peu le même discours à MRC d'Autrey.
c'est de dire, bon, on est contre aussi qu'on ouvre des petits sites ailleurs pour leurs déchets, mais on est pour un gros site chez nous. C'est complètement illogique. On est contre les petits sites dans les régions pour leurs besoins, mais on est pour un gros site chez nous. Ça ne me paraît pas logique. Puis ça va à l'encontre de la politique provinciale sur la régionalisation. C'est une politique qui a été établie par le gouvernement il y a plusieurs années, mais elle est mal appliquée. Le gouvernement a donné un droit de regard sur l'importation, justement pour appliquer cette politique, mais on ne l'exerce pas. En fonction, disons, je ne sais pas si c'est les demandes de dépôt Rive-Nord, mais en tout cas, il y a quelque chose de pas normal à ce niveau-là. Chaque région devrait s'occuper de déchets. On va s'occuper des nôtres. C'est qu'on ait un site plus petit pour les 2 MRC, ça serait convenable, puis ça serait beaucoup plus petit, puis on aurait de la place pour longtemps. Alors qu'actuellement, le site actuel, qui va fermer dans quelques années, en 2032, qui est prévu, là, mais s'il avait servi exclusivement pour la région de la Naudière, je parle de beaucoup plus que les 2 MRC, s'il avait servi exclusivement pour la région de la Naudière, au volume actuel de déchets qui est enfoui, on aurait eu de la place pour plus de 100 ans, alors qu'il reste 5 ans. Pour vous, une régionalisation, vous parlez d'une région administrative, ça veut dire non, que pas nécessairement. Ça serait la Naudière? C'est quoi? Non, je parle c'est vrai, ça peut être embêtant un peu. C'est une région, moi, je parle région, la regardez, MRC. vous donner un exemple. Au Québec, il y a 87 MRC, si je me souviens bien. Là. À peu près. Ouais. Puis il y a 39 sites d'emplacement. Donc, c'est à peu près un peu plus de 2 MRC par site d'emplacement. Donc, je parle de région, puis c'est la logique que la MRC de Joliette et la MRC d'Autrey s'assoient ensemble puis planifient, disons, un site commun pour les 2 MRC, puis peut-être quelques municipalités autour. Ça, c'est à voir, ça prend peut-être des études à ce niveau-là, mais on n'est pas obligé de gérer les déchets de la Rive-Sud un peu partout au Québec. Ça rend... Moi, je les vois, les camions, là. Puis c'est des centaines de camions par jour, là. Il n'y a pas de municipalité qui accepterait une journée, juste des déchets d'une journée, accepteriez-vous ça dans votre municipalité? Il n'y a pas de municipalité qui accepterait ça. Là, c'est ce qui se passe depuis des décennies là, chez nous. Puis ça grossit tout le temps. Moi, je considère ça, c'est un peu comme un cancer qui gruge notre environnement, qui grossit tout le temps, puis à un moment donné, c'est toute notre faune qui est en train de disparaître. On va revenir à ça. Pour vous, la notion de régionalisation, c'est au niveau de MRC. Pour vous, ça serait à Autrey-Joliette ou ça serait à la Naudière? Le surplus, moi, je considère que ce serait logique. Parce que le site il est à cheval sur les 2 MRC. La ligne, disons, ce que j'entends des fois du préfet, c'est qu'on exploite nos déchets. Puis il est sur la ligne, si on se déplace 1 cm, on est dans la MRC de Joliette. Le site, il est adjacent avec la MRC. Donc, il serait logique que les 2 MRC, disons, gèrent c'est un site privé, là, mais que le site serve aux 2 MRC, il serait logique, là, parce que, dans le fond, parce qu'il y a des impacts, il y a certaines infrastructures qui sont dans la de Liège, puis il y a d'autres, dont le site actuellement il est dans Saint-Thomas. C'est plus les impacts, c'est Sainte-Geneviève, la MRC d'Autrey qui ont subi les plus grands impacts, c'est notre MRC qui est subi. Donc, il serait logique que, tant qu'on parle de régionalisation, que ce soit les 2 MRC. Les conseillers, on va lire ça. En tout cas, je porte ça à votre attention. Regardez ça, c'est sérieux, parce que nous, ça fait longtemps qu'on a subi les impacts de ces choses-là. Là. Puis je pense qu'il y a une logique à ce que chaque région s'occupe de leurs déchets. C'est pas normal qu'on reçoive des déchets de tout le monde en nos dépens. C'est ça. Là. On est en train de détruire notre environnement, notre qualité. On paye une entreprise privée pour héberger à perpétuité à peu près 100$ la tonne nos déchets pour la vie. C'est ça qu'on fait. C'est nos déchets qui hébergent. C'est pas les déchets des voisins. Oui, ils en font peut-être venir d'ailleurs, mais c'est les déchets congénères comme population qui hébergent là à vie. C'est nous qui est responsable. Je suis d'accord qu'on héberge nos déchets, mais ceux des 2 MRC notamment. Mais je ne suis pas d'accord parce que les autres. Parce que c'est l'ampleur que ça prend. Quand je vous parle d'un périmètre de 4 km, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'immense.
on dirait que les gens ne réalisent pas l'ampleur que ça a. C'est immense comme projet. Le site actuel, déjà, il était pas aussi grand, un peu plus petit, là, il est presque aussi grand que le projet là. Mais c'est sûr que les conseillers vont lire le courriel, moi aussi je vais le lire, ou l'information, le document. J'apprécierais. Vraiment, ce que je porte ça à votre attention, c'est très important. De fond, ce qu'on demande, puis je ne suis pas seul à le demander, il y a un groupe qui font exactement la même démarche. Là. Puis ce qu'on demande, dans le fond, c'est d'adopter un principe. On est d'accord avec si on est d'accord avec ce principe-là, que la région s'occupe de ces déchets. Un principe de la régularisation. Que chaque région s'occupe des déchets. C'est pas normal qu'on n'a pas à gérer les déchets des autres. Les autres régions du Québec, ils ont les capacités de faire. D'ailleurs, il y en a des sites d'enfouissement. Ils s'en viennent ici parce que les soumissions sont plus bas. Ça marche, vous savez, ça ne marche pas soumission. Vu que l'énormité de leur site, ça leur permet de réduire les coûts par le volume, en tout cas. Puis, ils font en sorte qu'ils décrochent des contrats un peu partout, puis ils viennent les porter ici. Ça n'a pas sa raison d'être. Complètement illogique. On va lire l'information, puis j'apprécie. Le conseil en décide, là, c'est pas moi tout seul. Là, Autre chose, vous permettez oui. Bon, d'abord, je constate qu'il n'y a pas de crampons dans la salle. Ils sont toutes là. Demain matin, ça va téléphoner. Ah, ouais, c'est vrai qu'avec je vous le dis. En tout cas, moi, je pense que c'était un bon signe. J'ai été 37 ans comme conseiller à Saint-Denis. Puis, en règle générale, il y a du monde, pas tout le temps, là, mais tant qu'il y a du monde, c'est parce qu'il y a des problèmes. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème dans ça parce que tout va bien. C'est un peu cela. C'est ça. Puis en même temps, j'apprécie le don que vous avez donné au bénévole du château. Je connais bien l'organisme, ces choses-là. Mon épouse, elle était là longtemps. Puis c'est un organisme, c'est un excellent organisme qui s'occupe vraiment, qui font de très bonnes choses, là, puis ils s'occupent des gens qui sont là. Ça, c'est bien qu'il y ait souvent un don à ce niveau-là. On se le fait dire quand on donne aux petits organismes locaux, c'est apprécié, on se le fait dire. En tout cas, moi, j'apprécie, je connais les gens qui s'impliquent là-dedans, là, puis ces gens, vraiment, ils méritent. On peut le bénéficier, nous autres mêmes. C'est pas l'argent qui est perdu, loin de là. Avez-vous une autre question? Non, ça va. Je vous remercie. Merci. À 20h08, l'ordre du jour étant épuisé, je prendrai un proposeur puis un secondaire pour fermer l'Assemblée. Mme Marie Scourchain propose, M. Alexandre Salou à la pointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non? Vous objectez? Oui, c'est unanime. Merci.